Elle a coupé les cheveux magiques de sa sœur jumelle par jalousie. Ce qui lui est arrivé va vous choquer. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Charlotte avait déjà pris sa décision. Elle ne voyait plus en Charline une sœur, mais un obstacle à son propre bonheur, une ombre lumineuse qui l'empêchait d'exister. Le matin de leur 10 à 8 ans, maman Isabella s'absenta pour une courte mission dans la forêt, pensant ses filles en sécurité. C'est alors que Charlotte passa à l'action. Par la ruse, elle convainquit Charline de la suivre dans les bois, prétextant une dernière promenade avant d'obéir strictement aux ordres de leur mère. Charline, dont le cœur était resté pur et confiant, suivit sa jumelle. Arrivée dans une clairière isolée, Charlotte sortit une paire de ciseaux qu'elle cachait sous ses vêtements. La panique s'empara de Charline. Elle supplia sa sœur, lui rappelant les paroles de Syrah. Leurs cheveux étaient leur vie. Mais Charlotte, aveuglée par une rage noire, ne voulait plus rien entendre. Elle saisit les longues mèches blanches de 2 mètres de sa sœur, et d'un geste sec, les trancha. L'effet fut immédiat et terrifiant. La forêt ne resta pas silencieuse face à ce sacrilège. Un vent déchaîné se leva, transformant la lumière du jour en une obscurité oppressante. Les arbres semblaient gémir. C'est à ce moment que l'esprit Syrah réapparut, non plus avec la douceur d'une mère, mais avec la fureur d'une juge divine. Sa voix tonna, dénonçant la jalousie qui avait conduit à cet acte irréparable. Le châtiment tomba instantanément sur Charlotte. Elle perdit ses pouvoirs et sa raison, condamnée à errer dans la folie qu'elle avait elle-même semée par son amertume. Syrah, malgré sa colère, vit que le cœur de Charline était resté intact. Par une caresse divine, elle restaura la vie de la jeune fille. Les cheveux blancs de 2 mètres repoussèrent, plus éclatants et brillants que jamais, symbolisant une pureté que même la trahison n'avait pu ternir. Charline se releva, mais le prix à payer était lourd. Elle vit sa sœur jumelle s'effondrer dans la démence, ses beaux cheveux rouges devenus ternes et rares. Maman Isabella arriva sur les lieux, découvrant le désastre. Elle tomba à genoux, le cœur brisé par cette double tragédie, une fille sauvée, mais une autre perdue dans les méandres d'un esprit brisé. Les années qui suivirent furent empreintes d'une paix mélancolique. Charline devint la protectrice officielle du village, utilisant sa sagesse et ses dons pour le bien de tous, sans jamais rien demander en retour. Elle s'occupa de Charlotte avec une patience angélique, lui tenant la main lors de ses rares moments de lucidité. Maman Isabella vieillit entourée de ses filles, comprenant enfin que la forêt ne lui avait pas seulement donné des enfants, mais une leçon sur la nature humaine. Le village apprit, à travers cette histoire, que la jalousie est un feu qui consume d'abord celui qui l'allume, tandis que la bienveillance de maman Isabella et la pureté de Charline restèrent gravées dans les mémoires comme un rempart contre l'obscurité.